Le jeu de la vie a été inventé en 1970 par le mathématicien britannique John Orton Conway. Spécialiste de logique et de théorie des jeux, il aimait concevoir des problèmes mathématiques à la fois simples et surprenants. Son objectif avec le jeu de la vie était de créer un système basé sur des règles extrêmement simples, mais capable de produire une complexité imprévisible. Le jeu a été popularisé la même année dans la revue scientifique American grâce à un article de Martin Gardner. Très vite, il a fasciné les mathématiciens et les informaticiens, car il montre comment des comportements complexes peuvent émerger à partir de règles locales très basiques. Concrètement, le jeu se déroule sur une grille de cellules, vivantes ou mortes. À chaque étape, chaque cellule observe ses 8 voisines. Une cellule vivante survit avec 2 ou 3 voisines vivantes, elle meurt si elle en a moins de 2 ou plus de 3. Une cellule morte devient vivante si elle a exactement 3 voisines vivantes. Ce qui est fascinant dans le jeu de la vie, c'est que des règles très simples font apparaître des patterns, c'est-à-dire des formes organisées. Certaines structures restent totalement stables, elles apparaissent et ne changent plus. D'autres oscillent, en alternant entre 2 ou plusieurs formes en boucle. Et certaines sont encore plus impressionnantes, elles se déplacent à travers la grille, comme si elles étaient vivantes. C'est ce qu'on appelle un phénomène d'émergence. La complexité naît de règles très simples. Ce programme crée une interface graphique du jeu de la vie de Conway avec Tkinter. Il affiche une grande grille où chaque case peut être vivante ou morte, et l'utilisateur peut dessiner des cellules ou placer des motifs prédéfinis, comme le glidé ou le Gospagel. À chaque génération, le programme calcule le nombre de voisins vivants pour appliquer automatiquement les règles du jeu et mettre à jour la grille. Il gère aussi toutes les animations avec des méthodes dans une grande classe appelée avec un main loupe.